Mon mari m'a quitté avec notre bébé, sans rien, dans un appartement en location. J'étais brisé, seul, désespéré. 3 ans plus tard, il est revenu, prêt à se moquer de ce que j'étais devenu. Mais quand il m'avait eu au point, elle s'est figée. J'ai ajusté la couverture douce autour de ma fille Sophie alors qu'elle remuait légèrement dans son berceau, sa petite main se serrant et se relâchant avant de retrouver un sommeil paisible. Pendant un instant, le monde sembla calme, en sécurité. Ce sentiment était rare ces jours-ci, mais chaque fois que je la regardais, je me sentais à nouveau ancré, comme si j'avais quelque chose pour quoi il valait la peine de se battre. Sophie venait d'avoir 1 an, et chaque jour, je m'émerveillais encore de sa petitesse et de la façon dont elle avait changé ma vie. Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce que signifierait élever un enfant. Je pensais à de petites chaussures, à des rires, à des histoires du soir. Je pensais à l'amour. Ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est à quel point la responsabilité serait lourde une fois qu'elle serait tombée squarely sur mes épaules. À l'époque, je ne m'inquiétais de rien. J'avais Jason. Il m'avait convaincu que nous étions prêts, plus que prêts, à fonder une famille. Je peux encore entendre sa voix. Les enfants sont le meilleur moteur, Olivia. Une fois que nous en aurons un, je me surpasserai. Nous ferons cela ensemble. Je l'ai cru. Je voulais le croire. Jason était celui qui voulait un bébé, plutôt tôt que tard. Moi, j'avais pensé que nous devrions peut-être attendre, trouver un meilleur appartement, économiser un peu d'argent, peut-être même me laisser m'établir d'abord en tant qu'enseignante. Mais Jason a écarté ses préoccupations d'un rire facile et d'un bras passé autour de ma taille. Beaucoup de familles commencent petites. Nous allons y arriver. Fais-moi confiance, Liv. C'est le moment idéal. Et je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance pour tout. En y repensant maintenant, je me rends compte à quel point j'aspirais à une famille à cause de la façon dont j'ai grandi. Ma mère est décédée à ma naissance et mon père s'est remarié plus tard. Sa nouvelle femme, Margaret, a essayé au début, mais après avoir eu ses propres enfants, son attention s'est entièrement portée sur eux. Je suis devenu l'extra, celle à qui on demandait de surveiller ses enfants, de nettoyer, de se mettre à l'écart quand elle avait besoin d'espace. Mon père ne le voyait pas, ou peut-être ne voulait-il pas le voir. Quoi qu'il en soit, j'ai appris très tôt ce que ça faisait d'être inutile dans sa propre maison. C'est peut-être pour ça que les promesses de Jason comptaient tant pour moi. Il me faisait me sentir voulu, choisi. Je voulais une maison où j'étais au centre de l'amour de quelqu'un, où mon enfant grandirait en sachant qu'il était chéri, pas mis à l'écart. Alors que je me tenais là ce soir-là, regardant Sophie respirer doucement, j'ai pensé à quel point j'avais été naïve, à quel point les rêves pouvaient s'écrouler rapidement. Mais j'ai aussi pensé à la force que j'avais acquise depuis que ces rêves s'étaient effondrés. Sophie ne savait encore rien de tout cela. Elle savait juste que j'étais sa maman et que j'étais là. Cela devait suffire pour l'instant. En grandissant, je n'ai jamais vraiment eu ce que les gens appellent une famille normale. Mes premiers souvenirs sont de mon père se précipitant dehors pour aller travailler et de moi assise à la table de la cuisine, regardant l'horloge et attendant que quelqu'un rentre. Ma mère n'était pas là. Elle n'y était jamais. Elle est morte le jour de ma naissance, ne laissant que quelques photographies et l'odeur de son vieux parfum qui flottait sur une de ses écharpes. Mon père a fait de son mieux, mais il était évident qu'il se noyait. C'est à ce moment-là que Margaret est entrée en scène. Au début, elle était chaleureuse et amicale, le genre de femme qui semblait réellement apprécier l'idée d'avoir une petite fille autour. Elle me coiffait, m'achetait des robes, m'emmenait en promenade au parc. Pendant un certain temps, j'ai pensé que c'était peut-être ça. Peut-être que j'avais enfin une maman. Mais tout a changé quand elle a eu ses propres enfants. D'abord une petite sœur, puis un petit frère. Je voulais être heureuse pour eux, et je l'étais. Mais du jour au lendemain, je suis passé du sentiment d'être incluse à celui d'être une babysitter. Margaret était entièrement dévouée à ses propres enfants et mon père, bien qu'épuisé, ne remarquait pas grand-chose. Je suis devenue celle qui ramassait les jouets, lavait la vaisselle et emmenait mes frères et sœurs au parc, non pas parce qu'on me le demandait, mais parce que je savais que personne d'autre ne le ferait. Ce que je voulais vraiment, c'était si simple. Quelqu'un qui me regarde et qui me voit. Je voulais un câlin qui ne soit ni distrait ni précipité, un mot d'encouragement qui ne soit pas une pensée secondaire. Mais la plupart du temps, je me sentais invisible, comme un meuble supplémentaire dans ma propre maison.
Alors, j'ai commencé à rêver d'évasion. À 16 ans, j'ai su que je ne resterais pas là un jour de plus que nécessaire. Je me suis plongé dans mes études, j'ai occupé des emplois à temps partiel et j'ai dessiné un avenir où je n'aurais plus jamais à me sentir comme un fardeau. C'est probablement pour ça que l'attention de Jason m'a tant affecté quand je l'ai rencontré plus tard. Il me faisait me sentir choisi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Quand il a dit « Tu es tout ce dont j'ai besoin, Liv. Nous aurons notre propre endroit, notre propre vie, notre propre famille. » Je l'ai cru de tout mon être. En y repensant, j'ai réalisé que je portais cette petite fille en moi, celle qui voulait juste une maison remplie d'amour et de sécurité. Et je pensais que Jason était la réponse. Je pensais qu'en l'aimant et en construisant une famille ensemble, cela effacerait ce sentiment de vide de mon enfance. Je n'ai pas réalisé à l'époque à quel point je me trompais, à quel point il peut être dangereux de verser tout son cœur dans quelqu'un sans s'assurer qu'il est prêt à le tenir. À 18 ans, j'avais fait mes valises et je suis parti. J'ai quitté cette maison avec seulement 2 valises, une bourse pour un programme d'enseignement et une détermination que je ne me sentirais plus jamais comme le morceau supplémentaire de la vie de quelqu'un d'autre. Sarasota, en Floride, est devenu mon refuge. Assez loin pour respirer, mais toujours à une journée de route si j'avais besoin de regarder en arrière. Pas que je le veuille. Les études étaient difficiles, mais j'ai adoré. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui ne me connaissaient pas comme la belle-fille. Des gens qui me voyaient pour qui j'étais et ce que je pouvais devenir. Je travaillais le soir dans une petite librairie, passais mes nuits à la bibliothèque et me convainquais que je construisais le genre d'avenir que j'avais toujours voulu. Un diplôme d'enseignement, une carrière dans l'éducation des jeunes esprits, et peut-être un jour, une maison où l'amour serait inconditionnel. Quand j'ai obtenu mon diplôme, la réalité m'a vite frappé. Les postes d'enseignants étaient rares, et personne ne voulait embaucher quelqu'un fraîchement sorti de l'université sans expérience. Les factures s'accumulaient, alors j'ai trouvé un emploi dans un magasin de vêtements de plein air dans un centre commercial, pas glamour, mais cela me payait le loyer d'un petit appartement que je pouvais enfin appeler le mien. C'est à ce travail que j'ai rencontré Jason. C'était tard un soir, et je me débattais avec une énorme boîte de vestes d'hiver qui devait être transportée dans la zone de stockage arrière. J'avais à peine réussi à soulever la chose du sol quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Eh bien, là, vous comptez porter ça vous-même. » Je me suis retourné et je l'ai vu, grand, large d'épaules, avec des cheveux bruns ébouriffés et le genre de sourire qui vous donnait l'impression de le connaître depuis des années. Sans attendre de réponse, il a pris la boîte comme si elle ne pesait rien, et l'a portée directement à l'arrière. « Merci, » dis-je en balayant une mèche de cheveux de mon visage, probablement en ayant l'air complètement décoiffé. « Pas de problème, » répondit-il en affichant ce sourire désinvolte. « Je suis Jason, technicien CVC le jour, héros la nuit. » J'ai ri malgré moi. Il y avait quelque chose de chaleureux en lui, quelque chose de familier dans sa façon de parler. Au cours des semaines suivantes, il continuait de passer. Parfois pour acheter quelque chose de petit, d'autres fois juste pour dire bonjour. Bientôt, nous prenions un café après mes heures de travail, et il me parlait de ses rêves, de créer sa propre entreprise, de construire une maison, d'avoir des enfants. « Tu mérites mieux que de travailler comme une folle dans un endroit comme celui-ci, » a-t-il dit un soir, effleurant mes jointures avec son pouce. « Tu mérites quelqu'un qui va prendre soin de toi, quelqu'un comme moi. » Pour une fille qui avait passé toute son enfance à se sentir négligée. Ces mots étaient enivrants. Jason me faisait me sentir vu, choisi, même chéri. En quelques mois, nous étions inséparables. Il a emménagé dans mon appartement juste pour un temps, a-t-il dit, mais bientôt sa brosse à dents et ses vêtements de rechange sont devenus une commode entière. À l'époque, j'avais l'impression que ma vie se mettait enfin en place. J'avais un homme qui disait vouloir une famille autant que moi, et je croyais que nous en construisions une ensemble. Mais je n'aurais pas pu savoir à quel point des rêves pareils peuvent s'effondrer rapidement. Jason m'a demandé en mariage un jeudi soir pluvieux, complètement à l'improviste. Il avait eu une autre dispute avec sa mère plus tôt dans la journée. Quelque chose à propos du fait qu'il devait grandir et prendre ses responsabilités dans sa vie. Je me souviens encore de lui entrant dans notre appartement en trombe, jetant ses clés sur le comptoir et s'écriant « Marions-nous, vivons maintenant. Montrons à tout le monde que nous sommes sérieux. » Ce n'était pas la demande en mariage rêvée que j'avais imaginée enfant, mais à l'époque, je m'en fichais. Jason disait qu'il me voulait.
Et après des années à me sentir non désiré, cela suffisait. Nous avons sauté le grand mariage et opté pour quelque chose de simple. Une cérémonie à la mairie, un dîner bon marché ensuite, et quelques selfies que nous avons envoyés à des amis. Cela ne me dérangeait pas. Pour moi, le mariage était la célébration, pas l'événement. Ce que je voulais, c'était une maison, une famille, quelqu'un qui me regarde et qui voit un avenir. Mais il y avait Margaret. Jason m'avait prévenu à son sujet. Elle est particulière. Elle aime que les choses soient faites à sa manière. Ne le prends pas personnellement. J'ai essayé de ne pas le faire, mais dès l'instant où je l'ai rencontrée, j'ai eu l'impression de me tenir devant un juge, pas devant une future belle-mère. Margaret avait cette façon de me regarder, polie, mais distante, comme si elle me mesurait et me trouvait insuffisante. Elle avait passé des décennies en tant qu'administratrice d'hôpital, et cela se voyait dans tout, de la façon dont elle se tenait à sa voix hachée. C'était le genre de femme qui ne perdait pas de temps avec les politesses, et qui ne mâchait certainement pas ses opinions. « Olivia, c'est ça ?» demanda-t-elle quand Jason me présenta. Ses yeux parcoururent ma robe de friperie et mes chaussures plates et raflées que j'avais portées au travail plus tôt dans la journée. « Et que faites-vous exactement ? » Je cherche un poste d'enseignant. En attendant, je travaille dans le commerce de détail. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. Enseignement ? H.M. Noble, je suppose. Jason a essayé d'arranger les choses, riant et me serrant contre lui, mais la tension dans cette pièce était comme un brouillard épais. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Margaret n'avait pas à m'aimer. Elle devait juste respecter que j'étais la femme de Jason. Pendant un certain temps, les choses étaient tolérables. Margaret est restée dans son domaine et je suis resté dans le mien. Jason continuait de promettre qu'elle finirait par accepter, Liv. Elle a juste besoin de temps. Je voulais le croire. Alors, j'ai continué d'essayer, envoyant des cartes de vœux, l'invitant à dîner, en engageant des conversations polies, mais je partais toujours avec l'impression d'importuner quelque chose qui ne m'appartenait pas. Pourtant, je me cramponnais à l'idée que l'amour arrangerait tout. Jason disait qu'il voulait des enfants, et je pensais qu'une fois que nous aurions un bébé, peut-être que Margaret s'adoucirait. Peut-être qu'elle me verrait comme faisant partie de la famille au lieu d'une étrangère. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais je me préparais déjà au chagrin. J'ai continué à penser que si je donnais assez, souriais assez, essayais assez fort, tout finirait par se mettre en place. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, et le mariage encore moins. C'est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Un matin, j'ai regardé un bâtonnet en plastique dans mes mains tremblantes. Les minuscules lignes roses me faisaient face comme un secret que je n'étais pas prête à partager. Enceinte, je me suis assise sur le sol de la salle de bain pendant près d'une heure, me demandant ce que je ressentais. Excité ? Effrayé ? Probablement les deux. Jason avait toujours parlé d'avoir des enfants, de la façon dont être père le pousserait à se surpasser et à faire mieux. Alors quand je le lui ai dit, je m'attendais à ce qu'il me prenne dans ses bras, me fasse tourner, peut-être même pleure un peu. Au lieu de cela, il a cligné des yeux plusieurs fois, puis a souri nerveusement. Waouh, d'accord, c'est plutôt que je ne le pensais. Mais bon, c'est une excellente nouvelle. Nous allons nous en sortir. Je voulais le croire. Je voulais penser que c'était le début de quelque chose de beau. Mais presque immédiatement, les fissures ont commencé à apparaître. J'avais des nausées matinales terribles qui duraient jusque dans l'après-midi, et travailler dans le commerce de détail, debout toute la journée, est devenu insupportable. Mon médecin m'a averti du stress et du port de charges lourdes. Alors, j'ai démissionné, pensant que Jason et moi allions nous adapter. Mais sans mon salaire, nos finances ont rapidement plongé. Jason a dit qu'il prendrait des heures supplémentaires, mais au lieu de cela, il a commencé à passer plus de temps avec ses amis. Il prétendait avoir besoin de se défouler, ce qui semblait signifier des soirées tardives dans les bars et de longs week-ends où je le voyais à peine. Je me souviens d'un soir, me regardant dans le miroir, mon ventre commençant à peine à se montrer. J'ai posé une main dessus et j'ai dit doucement, « Ton père t'aime. » Il est juste occupé. Je voulais le croire. Jason est rentré ce soir-là sentant la bière, sa chemise froissée, ses yeux fatigués. Il m'a donné un rapide baiser sur la joue et a dit, « Mec, Liv, tu commences vraiment à te montrer. Mieux vaut ralentir avec les collations, hein. »
Puis il a ri comme si ce n'était qu'une blague. J'ai ri aussi, mais plus tard au lit, j'ai pleuré doucement pour qu'il ne m'entende pas. Margaret a étonnamment appelé plus souvent. Elle a posé des questions sur les rendez-vous chez le médecin et a même déposé quelques sacs d'épicerie. C'était étrange. Sa voix avait perdu un peu de son tranchant lorsqu'elle parlait de son petit enfant. Mais Jason, il semblait simplement distant, comme si la paternité était une idée vague à laquelle il pouvait penser plus tard. Au moment où j'ai atteint mon 3e trimestre, j'avais arrêté d'attendre que Jason me tienne les cheveux quand j'étais malade ou qu'il me masse les pieds douloureux. J'ai appris à me débrouiller seul, en me disant que les choses changeraient une fois que le bébé serait arrivé. Il verrait son petit visage et quelque chose cliquerait. Il grandirait enfin comme il l'avait promis. Je me trompais, tellement douloureusement. Le jour de la naissance de Sophie fut à la fois le plus beau et le plus solitaire de ma vie. Le travail a commencé tôt, 2 semaines avant ma date prévue, et Jason était introuvable. Il m'avait dit qu'il serait rentré pour 8 heures, mais minuit est passé et toujours aucun signe de lui. J'ai appelé 3 fois avant qu'il ne décroche enfin, sa voix pâteuse et irritée. Quoi? Liv? Je sors avec les gars. Ça peut attendre? Non, Jason, ça ne peut pas. Ma poche des os s'est rompue. Il s'est effondré à l'hôpital 1 heure plus tard, dégageant de l'alcool et du cologne bon marché. J'étais trop épuisé pour me battre, trop concentré sur le passage des contractions. Et quand le petit cri de Sophie a rempli la pièce, tout cela s'est estompé pendant un instant. Je l'ai tenu près de moi, sa peau douce et chaude contre ma poitrine, et j'ai murmuré, « Je te tiens. Je te promets que tu ne te sentiras jamais indésirable. Pas comme moi. » Jason a souri pour les photos et en a même posté une sur les réseaux sociaux. Papa fier, béni soit la vie. Mais cette nuit-là, quand je lui ai demandé de tenir Sophie pour que je puisse dormir, il a marmonné quelque chose sur le fait d'être trop fatigué et s'est effondré sur la chaise, ronflant en quelques minutes. Les choses ne se sont pas améliorées quand nous sommes rentrés. Sophie a beaucoup pleuré, colique, a dit le pédiatre, et je me suis levé toutes les 2 heures en la berçant pendant que Jason dormait dans l'autre pièce, la porte fermée. Il disait qu'il avait besoin de son repos pour le travail. Le poids de la maternité était lourd. Mais ce n'était pas seulement les nuits sans sommeil. C'était le vide émotionnel. Je regardais Jason et je voyais un homme qui m'avait supplié de fonder une famille pour ensuite disparaître quand la réalité m'a frappé. Il disparaissait pendant de longues périodes, prétextant le temps, mais ces histoires ne correspondaient pas. Trop de soirées dehors, trop d'excuses. Un soir, je l'ai appelé, en espérant qu'il prendrait des couches en rentrant. Une voix de femme a répondu à son téléphone. Elle a ri doucement avant de dire « Bonjour ». Mon estomac s'est serré. « Qui est-ce » ai-je demandé, la voix tremblante. Il y eut un silence. Puis la ligne s'est coupée. Jason est rentré des heures plus tard. Sentant un parfum qui n'était pas le mien. Il n'a même pas pris la peine de mentir. Elle s'appelle Bianca, a-t-il dit platement. Elle me comprend, Liv. Je crois que je l'aime. Je suis resté là, serrant Sophie contre ma poitrine, incapable de comprendre ce que j'entendais. Il n'était même pas désolé. Il était libre. Le lendemain, Jason a fait sa valise et est parti. Pas de dispute, pas de supplication, juste un rapide « tu iras bien. Tu es forte ». Et comme ça, j'étais seul avec un nouveau-né, un compte en banque vide, et un cœur qui semblait brisé au-delà de toute réparation. Pendant un temps, j'ai pensé que je n'y arriverais pas. Mais dans ces moments sombres, en serrant Sophie près de moi, je lui murmurais encore et encore, je ne vais pas laisser ça me briser. Je promets. Je ne m'attendais pas à voir Margaret à ma porte 2 semaines après le départ de Jason. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis la naissance de Sophie, au-delà de quelques appels téléphoniques polis. Elle avait l'air différente ce jour-là, fatiguée, plus mince, comme si elle portait quelque chose de lourd elle-même. « Pouvons-nous parler » demanda-t-elle doucement, tenant un sac en papier d'épicerie dans une main. J'ai hésité, incertaine si cela allait être une autre conférence sur la manière de régler les choses avec son fils, mais j'ai reculé. Elle a posé les courses sur le comptoir, a jeté un coup d'œil à Sophie dormant dans son couffin, et a soupiré. « Vous n'avez rien à dire » a-t-elle dit avant que je ne puisse parler. Je sais ce que Jason a fait. Ses yeux étaient brillants, mais pas de colère. Il y avait de la honte.
Je me suis dit que je l'avais mieux élevé que ça, mais je suppose que non. Et maintenant, vous en payez le prix. Je ne savais pas comment répondre. Margaret et moi n'avions jamais été proches. Je m'étais toujours senti comme une étrangère auprès d'elle, comme si elle me jugeait silencieusement. Pourtant, la voilà, s'excusant pour son propre fils. Vous et Sophie ne méritez pas cela, a-t-elle continué. Alors si vous voulez, vous pouvez venir rester avec moi. Au moins jusqu'à ce que vous vous en sortiez. Pendant un instant, j'ai presque dit non. L'orgueil a un moyen de vous convaincre que souffrir seul est mieux que d'accepter de l'aide. Mais ensuite, j'ai regardé Sophie, petite, vulnérable, dépendant de moi pour tout, et j'ai ravalé ma fierté. Merci, ai-je murmuré. Vivre avec Margaret était étrange au début. Elle avait des règles, des routines, une façon structurée de gérer sa maison qui me semblait rigide. Mais ensuite, j'ai vu les petites choses. Comment elle berçait Sophie quand mes bras étaient trop fatigués. Comment elle préparait le dîner et laissait une assiette pour moi quand j'étais en retard, endormant Sophie. Lentement, les murs entre nous ont commencé à tomber. Un soir, Margaret a partagé quelque chose que je n'attendais pas. Sa propre histoire. Il y a des années, son mari l'avait quittée alors que Jason n'était qu'un tout petit. Je sais ce que ça fait, a-t-elle admis doucement, de tenir son enfant et de se demander comment on va continuer. C'est pourquoi je ne peux pas vous regarder lutter. Pendant un instant, je ne l'ai pas vue comme la mère de Jason, mais comme une femme qui avait survécu à son propre chagrin. Son soutien n'a pas tout arrangé. Jason était toujours parti. Les factures s'accumulaient toujours, mais cela m'a donné un peu d'air. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que Sophie et moi n'aurions pas à faire cela seuls après tout. Même avec l'aide de Margaret, je savais que je ne pourrais pas rester sous son toit pour toujours. Elle ne m'a jamais fait me sentir mal accueilli. Mais il y avait un regard dans ses yeux, doux, presque maternel, qui me rappelait qu'elle voulait que je trouve mes propres marques. Je le voulais aussi. Alors, j'ai commencé à chercher un travail qui me permettrait de m'occuper de Sophie tout en payant les factures. Les postes d'enseignant étaient rares, et je ne pouvais pas me permettre une garderie avec un salaire de débutant. Un soir, en parcourant des annonces en ligne, j'ai trouvé une annonce recherchant une nounou patiente et fiable pour un garçon de 4 ans. Horaire flexible, bon salaire. Le poste était pour un garçon nommé Ethan, dont la mère était décédée 2 ans plus tôt. Son père, Daniel Carter, possédait une chaîne de concessions automobiles à Sarasota. Selon l'annonce, Ethan avait eu du mal socialement depuis la perte de sa mère, parlant rarement à quelqu'un en dehors de sa famille. J'ai hésité au début. Emmener Sophie avec moi au travail n'était pas exactement professionnel. Mais quand j'ai appelé le numéro, une femme plus âgée nommée Hélène, la femme de ménage de la famille, a répondu avec chaleur dans sa voix. « Amenez-la » a-t-elle dit. Monsieur Carter est d'accord. Il veut juste quelqu'un qui sera gentil avec Ethan. Le lendemain, je suis allé chez eux, une élégante maison de style méditerranéen nichée derrière une rangée de palmiers. Ethan était recroquevillé sur le canapé, serrant un petit éléphant en peluche. Il m'a jeté un coup d'œil, puis à Sophie, avant de cacher son visage dans le jouet. Hélène m'a fait un signe encourageant. Il prend son temps, m'a-t-elle murmuré. Je me suis agenouillé à quelques pas de lui, laissant Sophie gigoter sur mes genoux. Salut, Ethan, ai-je dit doucement. Voici Sophie. Elle aime aussi les éléphants. Sophie, comme sur commande, a tendu la main vers le jouet en peluche, en riant. Ethan a jeté un coup d'œil par-dessus, et pour la première fois, j'ai vu les coins de sa bouche se contracter, un tout petit sourire hésitant. Daniel est arrivé peu après. Je m'attendais à quelqu'un de plus âgé. Peut-être sévère et intimidant, mais il n'était pas du tout comme ça. Grand, mince, et vêtu d'un simple polo et d'un jean, il ressemblait plus à quelqu'un que vous verriez entraîner une équipe de jeunes qu'à diriger un empire commercial. Vous devez être Olivia, a-t-il dit, me tendant la main. Sa voix était chaleureuse, mais fatiguée, le genre de fatigue qui vient de tenir une famille ensemble tout seul. Merci d'être venu. Nous avons parlé des horaires, des attentes et de ses espoirs pour Ethan. C'est un enfant formidable, a dit Daniel, jetant un coup d'œil à son fils. Mais il ne s'est pas ouvert à personne depuis. Eh bien, depuis que c'est arrivé. Je veux juste qu'il rie à nouveau.
quelque chose dans la façon dont il a dit cela m'a touché la poitrine. Je connaissais ce sentiment trop bien. Regardez quelqu'un que vous aimez se taire à cause d'une douleur que vous ne pouviez pas effacer. À partir de ce jour, je suis devenu la nounou d'Ethan. Au début, il me parlait à peine, communiquant principalement par des hochements de tête et des haussements d'épaules, mais Sophie avait une façon de franchir les murs. Elle venait en trottinant, lui tendait des blocs ou des livres d'images, et lentement Ethan commença à s'engager. Des réponses d'un seul mot au début, puis de petites conversations. Daniel a remarqué. Un soir, pendant que je préparais le sac à couches de Sophie, il a dit doucement, « Quoi que vous fassiez, ça marche. » Je ne l'ai pas vu sourire comme ça depuis des années. J'ai souri en retour, sentant quelque chose changer en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je ne faisais pas que survivre. J'aidais aussi quelqu'un d'autre à guérir. Et en faisant cela, j'ai senti que je commençais à guérir moi-même. Travailler pour Daniel a commencé comme un simple moyen de payer les factures et de garder Sophie avec moi. Mais cela s'est lentement transformé en quelque chose de beaucoup plus. La maison des Carter, autrefois silencieuse et lourde de chagrin inexprimé, commença à se sentir plus légère. Ethan riait davantage, surtout quand Sophie était là. Ils sont devenus inséparables, comme s'ils se connaissaient dans une autre vie. Daniel a remarqué cela aussi. Il rentrait du travail, défaisait sa cravate et se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant son fils et ma fille construire des tours de blocs ou jouer avec des petites voitures. Il y avait toujours cette expression douce sur son visage quand je reconnaissais parce que je la ressentais aussi. Soulagement. Soulagement que peut-être nous n'étions pas aussi brisés que nous le pensions. Nos conversations devenaient plus longues. Au début, nous parlions des routines d'Ethan, des plans de repas, des horaires de sieste, mais progressivement cela a changé. Nous partagions de petites choses sur nos vies. Mon amour pour l'enseignement, sa passion pour la restauration de voitures anciennes, la maladresse d'élever des enfants seuls. Un soir, après que j'ai couché Sophie et Ethan pour la sieste, Daniel m'a invité à m'asseoir sur la terrasse arrière. Le soleil de Floride se couchait, peignant le ciel de traînées de corail et d'or. Il m'a tendu un verre de thé sucré et a dit doucement, « J'avais peur d'embaucher qui que ce soit, vous savez. Je pensais que personne ne pourrait comprendre ce dont Ethan avait besoin. Mais vous, vous comprenez. Et vous ne m'aidez pas seulement lui, vous m'aidez aussi. » Je ne savais pas quoi dire. Les compliments comme ça me mettaient toujours un peu mal à l'aise. Mais la chaleur dans ses yeux me disait que ce n'était pas juste une gratitude polie. Il y avait de la confiance là, peut-être même quelque chose de plus profond. La vérité était que je commençais à me sentir différente aussi. Pendant si longtemps, j'étais resté en mode survie, me concentrant uniquement sur les couches, les factures, et comment empêcher mon cœur de se briser davantage. Mais Daniel et Ethan, sans même essayer, m'ont rappelé ce que c'était que de respirer à nouveau, de rire de choses stupides, de se sentir en sécurité. Margaret a également remarqué le changement en moi. Un soir, elle est venue me rendre visite et a regardé Daniel porter Sophie sur ses épaules pendant qu'Ethan tirait sur ma main, me suppliant de venir voir la cabane qu'il avait construite. Margaret a souri, une rare douceur sur son visage. « Tu as l'air heureuse, Olivia ?» a-t-elle dit. « Je le suis. » J'ai admis pour la première fois depuis je ne sais combien de temps. Daniel et moi n'avons rien précipité. Il n'y a pas eu de grandes déclarations ou de gestes dramatiques. C'était des moments simples. Lui préparant le dîner pendant que j'aidais Ethan avec un puzzle. Nous partageant un rire devant la tentative désordonnée de Sophie de se nourrir elle-même. Regardant des films ensemble après que les enfants soient couchés. Ces moments ont recousu quelque chose en moi que je ne savais même pas être encore brisé. Et Ethan, il s'est épanoui. Il a commencé à parler davantage, à rire plus fort, à se faire même des amis à la maternelle. Il me serrait dans ses bras en partant et a murmuré une fois, « Merci d'avoir fait sourire papa à nouveau. » J'ai failli pleurer sur le champ. Quelque part en cours de route, nous avons cessé d'être simplement deux parents célibataires essayant de s'en sortir. Nous sommes devenus une équipe, puis lentement une famille. J'avais encore des cicatrices, des souvenirs de la trahison de Jason, des nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir, pensant avoir échoué à construire une maison heureuse. Mais chaque fois que je voyais Sophie et Ethan recroquevillés ensemble sur le canapé, ou Daniel me souriant avec cette gratitude tranquille dans les yeux, je réalisais quelque chose d'important. Parfois, la vie ne vous donne pas la famille que vous attendez.
Elle vous donne la famille dont vous avez besoin. Il s'était écoulé près de 2 ans depuis que Jason avait quitté ma vie lorsque mon téléphone a vibré avec son nom à l'écran. Je l'ai regardé un long moment avant de répondre. Olivia, a-t-il dit, sa voix trop désinvolte pour quelqu'un qui avait brisé notre famille. Je pensais peut-être que je pourrais voir Sophie. Rattraper le temps perdu, prendre un café, vous savez, comme autrefois. Autrefois? J'ai failli rire, mais quelque chose en moi, de la curiosité peut-être, m'a fait accepter. D'accord, j'ai dit. Demain matin, le café dans la rue principale. Je suis arrivé délibérément en retard, vêtu d'un chemisier bleu doux et d'un jean, rien d'ostentatoire mais soigné. Daniel avait proposé de garder Sophie et Ethan, et Margaret m'avait fait un clin d'œil avant que je ne parte. Va lui rappeler ce qu'il a perdu, avait-elle dit doucement. À travers la fenêtre du café, j'ai vu Jason assis à une table, penché en arrière comme s'il possédait l'endroit, son téléphone à la main. Il avait l'air différent, plus âgé, peut-être plus fatigué autour des yeux. Mais le sourire suffisant qu'il m'a adressé quand je suis entré était le même. Liv, a-t-il dit, se levant pour me tirer dans un demi-câlin que je n'ai pas retourné. Waouh, tu as l'air super. Je ne m'attendais pas. C'est parce que tu ne me connaissais plus, ai-je dit en m'asseyant sur la chaise en face de lui. Il a cligné des yeux, mais a rapidement couvert cela d'un petit rire. Juste. Alors, comment va la vie? J'ai vu ton Facebook. Une ambiance de petite famille mignonne, on dirait. C'est le coach de foot des enfants ou quelque chose comme ça? C'est mon partenaire, ai-je dit calmement. Et oui, nous sommes une famille. Le sourire de Jason a vacillé juste une seconde avant qu'il ne se penche en arrière, croisant les bras. Eh bien, tant mieux pour toi, je suppose. Je voulais juste voir Sophie, tu sais, faire à nouveau partie de sa vie. Je l'ai étudié un long moment. Il essayait de paraître sincère, mais je le voyais. L'agitation dans ses yeux, le même regard qu'il avait quand il mentait sur le fait de travailler tard. Il ne voulait pas être un père. Il voulait avoir l'impression de ne pas avoir échoué. Jason, ai-je dit. Finalement, Sophie a un père. Un vrai. Quelqu'un qui la met au lit tous les soirs, qui se présente à son cours de danse et qui l'aide à construire des forts en coussin. Cet homme est Daniel. Tu as abandonné ta place le jour où tu es parti. Sa mâchoire s'est serrée. Tu n'as pas à être cruelle, Olivia. Ce n'est pas de la cruauté, ai-je dit doucement. C'est de la clarté. Vous nous avez abandonnés quand nous avions le plus besoin de vous. Et j'ai arrêté de vous attendre il y a longtemps. Il a essayé de changer de sujet, lançant une histoire sur son nouveau travail, son nouvel appartement, même sa nouvelle voiture. C'était du bruit pour moi. J'ai réalisé alors que je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de désir, pas de tristesse, juste de la clôture. Quand il s'est finalement levé pour partir, il a haussé les épaules. Tu as l'air heureuse, Liv. J'imagine que c'est ce qui compte. C'est le cas, ai-je dit, me levant aussi. Et j'espère qu'un jour tu découvriras ce que cela signifie pour toi. Je suis sorti du café dans le soleil de Floride, l'air chaud m'enveloppant comme une promesse. Daniel attendait dans la voiture de l'autre côté de la rue, Ethan et Sophie à l'arrière agitant follement par la fenêtre. Je me suis glissé à côté de lui et il a souri, tendant la main pour prendre la mienne. Comment c'était, a-t-il demandé. J'ai regardé nos enfants à l'arrière. Sophie, riant pendant qu'Ethan lui faisait des grimaces. Exactement ce dont j'avais besoin, ai-je dit. Alors que nous nous éloignions, j'ai pensé au chemin parcouru. De la fille qui implorait autrefois l'amour de la mauvaise personne à la femme qui avait construit une vie remplie de celui-ci. Jason avait été un chapitre douloureux à lire, mais qui m'avait appris plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et maintenant, j'étais libre. Ce soir-là, nous nous sommes tous assis sur le patio pendant que le ciel virait à l'orange et au rose. Margaret nous a rejoints avec une assiette de cookies fait maison, s'installant dans sa chaise avec un soupir de satisfaction. Daniel a passé un bras autour de mes épaules pendant qu'Ethan et Sophie chassaient les lucioles dans la cour. Pour la première fois depuis des années, mon cœur était calme. Pas parce que la vie était parfaite, rien ne l'est jamais, mais parce que j'étais exactement là où je devais être. Parfois, la vie prend tout ce que vous pensiez vouloir, le réduit en cendres, et vous donne quelque chose de mieux.
Et si j'ai appris quelque chose, c'est ceci. Le chagrin ne vous définit pas. Ce que vous faites après, si. Et j'ai choisi l'amour. J'ai choisi la famille.